Depuis la nuit des temps, une grande question hante l'esprit de l'homme. Comment dois-je diriger ma vie? Quelles valeurs vont dicter ma conduite? Qu'est-ce que le bien? Qu'est-ce que le mal? C'est ainsi que l'homme se mit à chercher la morale. Pendant des siècles, la réponse resta dans les limbes. Qui pourrait nous guider? Qu'est-ce que la morale? La morale? Oh, c'est nul la philo. Je vais mettre de la musique. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Vous êtes qui, vous? Je suis ta marraine. Vous êtes pas ma marraine. Ma marraine, elle est en tôle. Et vous lui ressemblez pas. Et pas celle-là. Je suis la marraine de la philosophie. Et je viens t'aider à faire ton devoir. Vous allez me demander de l'argent? Mais non. Ah. Bon, ok. Youpi, on y va. Donc ton devoir porte sur la morale. Est-ce que tu as une idée de la question? Qu'est-ce que la morale? Est-ce que ça vient d'en haut, d'en bas? Qu'est-ce que le bien, le mal? Est-ce qu'il y a une morale absolue? Bon, ça n'a pas l'air de t'inspirer. On va regarder dans le dictionnaire. Ouais. Monocylindrique, monotrope, mononucléose. Morale. Partie de la philosophie qui traite des règles de l'action qu'il faut suivre pour faire le bien et éviter le mal. Ça nous aide pas beaucoup. Enfin, tu n'as pas appris ce qu'était la morale à l'école? Ben non, moi j'ai pas eu cours de morale, mes vieux ils m'ont mis en religion. Mais voilà la réponse, Marvin. Allons voir le pape. Il est pas un peu loin, non? Il habite en Italie. Eh bien, allons chercher son porte-parole local. La morale d'un point de vue chrétien, on peut partir d'une règle de base qui est de considérer la personne humaine non pas comme un objet ou comme un moyen, mais la personne humaine, d'un point de vue chrétien, doit toujours être considérée comme une fin en soi. Et à partir de ce principe vont découler des règles morales dans les différentes disciplines de la morale chrétienne. Je vais passer en revue les trois grandes disciplines de la morale chrétienne. Première discipline, c'est ce qui concerne donc la bioéthique. Eh bien, en bioéthique, toute personne humaine, depuis le stade initial, depuis la conception jusqu'au stade ultime, les derniers instants de la vie, doit toujours être considérée comme une fin en soi et ne peut jamais être considérée comme un objet ou comme un moyen que je pourrais utiliser. Et donc la conséquence, c'est qu'on a un refus, notamment, de l'avortement pour le stade initial de la vie ou de l'euthanasie pour le stade ultime de la vie. Dans le deuxième champ d'action de la morale, c'est la morale sociale, donc qui va concerner les rapports sociaux et en particulier le monde du travail. Même chose, l'Église dit, eh bien, toute personne humaine, tout travailleur doit toujours être considéré comme une fin et ne peut jamais être considéré comme une marchandise ou comme une chose que je pourrais exploiter. Et donc, de là découlent notamment des règles morales. L'Église, notamment, a toujours été soucieuse de condamner un capitalisme effréné ou sauvage qui pourrait exploiter l'ouvrier ou le travailleur. Et alors, dans le troisième champ d'action de la morale, et c'est celui-là qui pose
souvent le plus de polémique, c'est la morale familiale et sexuelle, même chose. Eh bien, la personne humaine, dans la relation sexuelle, ne peut pas être envisagée comme un objet sexuel pour assouvir des désirs ou des pulsions ou des passions. Elle doit toujours être considérée comme une fin en soi. Et le fondement, ce qui va fonder la morale, en régime chrétien, ben, c'est Dieu. Alors Marvin, comment s'est passée cette quête spirituelle? Bof. Après avoir entendu ce que monsieur le curé disait, je suis allé voir les autres religions pour pas faire de jaloux. Ça fait de la matière. Bon, moi j'ai faim. Je vais aller me faire un casse-dalle. Bon, ben moi je vais me faire un petit sandwich. De jambon. Oh, attention, le René, que fais-tu? Un sandwich. Non, c'est encore, tu peux pas manger de porc. Oh, c'est nul. J'adorais le jambon, moi. Encore heureux, je peux encore me faire un bon steak. Non, que fais-tu? Un steak? Non, selon la Bible, pas de viande le vendredi. Ah ouais, c'est vendredi. Bon, je m'en ferai demain alors. Bon, bah si c'est comme ça, moi je vais me manger des moules et puis des frites. Non, sacrilège! Quoi, t'aimes pas les frites? Mais c'est pas ça, mais le judaïsme interdit de manger des crustacés. Oh, mais ça devient lourd là cette histoire. Eh oui, Qu'est-ce que je mange? des pâtes. C'est vrai, il est très difficile de cumuler tous les interdits des religions. Alors, ça veut dire que la morale ne serait pas absolue? J'ai la solution, on va aller voir un spécialiste. Ok. Un philosophe. Jean-Claude Van Damme? Mais non, Emmanuel Kant. Il fait du kung-fu aussi? Non, c'est bien mieux, il est philosophe. Allez, on y va. Et... Baba Philosopha! Et nous voici dans la demeure d'Emmanuel Kant. Et je connais, il jouait pas au Meilleur de Munich? C'est un célèbre philosophe allemand. Ah, ok. Oui, bonjour, et bienvenue dans ma demeure. Je suis Kant, Emmanuel Kant, un des plus grands philosophes du XVIIIe siècle. Que dis-je? Le plus grand philosophe du XVIIIe siècle. Le siècle des Lumières, le siècle de l'Aufklärung, de l'idéalisme en matière de philosophie. Et vous savez nous en dire plus sur la morale? La morale, pour moi, c'est simple. La morale est pétrie d'interdits, de commandements, de tabous. C'est la loi mosaïque, c'est la loi de Moïse. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas d'adultère. La morale commande. Du kannst, denn du sollst. Tu dois, donc tu peux le faire. Ouais, mais alors la morale s'applique qu'à moi ou à tout le monde? Nein, Marvin, la morale est quelque chose d'absolu, d'universel, d'inconditionnel, Marvin. La morale commande. L'éthique, elle, recommande. Mais ce n'est pas du tout la même chose, Marvin. Je pense qu'on va peut-être vous laisser un petit peu. On a encore un peu de boulot à faire. Merci. Nein, Marvin, reste ein bitte mit mir. Ouais, fais ton truc, fais ton truc. Baba Philosopha! On a eu chaud, hein? Ouais, Qu'est-ce que t'en as pensé? il est fou cet Allemand. Ouais. Moi j'en commence à avoir un peu marre de ces histoires d'interdits, de morale et de loi. Moi j'ai envie d'avoir le droit de faire ce que je veux. Après tout, on est dans un pays libre. Oui. Eh ben c'est vrai, je connais quelqu'un qui pense comme toi. Il Ah est ouais? libertaire et même libertin. Ah ouais? Ouais. Tu voudrais le rencontrer? Ouais, et il habite où? Au 19e siècle, dans un asile de fous. Ah, comme mon oncle Édouard. Lui aussi, il mange des caletons. Non, celui-ci, il était saint d'esprit. C'est juste qu'il a eu quelques propos provocateurs et des avis un petit peu dérangeants sur la religion. Oh, ah cool. On Allez. va aller le voir? On va le voir. Super. Et... Baba Philosopha!
Excusez-moi, monsieur l'enchaîné. C'est vous le marquis de Sade? À ce qui paraît, il sait des tas de trucs chouettes sur la morale. La morale, dites-vous? Enchanté. Je suis Donatien Alphonse François, le marquis de Sade, le divin marquis. Que puis-je faire pour vous? Nous aurions voulu savoir votre avis sur la morale. Qu'est-ce que le bien, le mal, à quoi sert la vertu Vous voulez savoir ce qu'est la vertu? La vertu n'est pas incontestable. Ce n'est qu'une manière de se comporter qui varie selon chaque pays, selon chaque climat, et donc par conséquent qui n'est pas réelle. Elle ne mérite en rien notre culte. Ce n'est que futilité, il n'y a pas de peuple qui soit vertueux de la même manière. Ce n'est que chimère, pure chimère. Vous voulez dire qu'il ne sert à rien d'être bon? Mais que veut dire être bon? Savez-vous, cher enfant, quelle qu'ait été notre conduite, nous passerons un jour ou l'autre dans le creuset de la nature. Notre corps se décomposera pour en rejaillir sous diverses formes. C'est cela sans qu'il y ait plus de prérogatives pour celui qui follement encense la vertu que pour celui qui se livre aux plus honteux excès. Car il n'y a rien dont la nature ne s'offense. Peu importe donc le comportement de l'homme, tous s'y retrouveront après notre existence et la même fin et le même sort. Le meurtre donc n'est pas fait pour l'homme. Nous avons juste la possibilité de changer les formes et non pas de détruire. On pourrait même justifier le meurtre. C'est l'homme qui érigea le meurtre en crime. Cette créature, se croyant la plus sublime du globe, la plus essentielle, partit de ce principe faux selon lequel l'action qui la détruirait ne pourrait être qu'infâme. Pourtant, la nature tue chaque jour. L'imiter peut-il donc lui nuire? Peut-elle s'offenser de voir l'homme faire à son semblable ce qu'elle lui fait tous les jours? Le seul conseil que je puisse te donner est le suivant. Ne te contiens pas. Nargue tes lois, nargue tes conventions sociales, nargue tes dieux, surtout tes dieux. Et toi, petite fée, touche mon téton. Je pense qu'on va peut-être vous laisser, monsieur le Touche cadre. mon téton. On a encore plein de choses à faire. Touche mon téton. Papa, philosophe! Eh bien, c'était sympa de la part du marquis de Sade de nous recevoir. Ah ouais, mais il me paraissait quand même un petit peu schizo, le marquis. Tu sais, sous l'apparence érotique et immorale des textes du marquis de Sade, se cachait une véritable critique de la société. Un petit peu une provocation libertine et révolutionnaire. Ah ouais, un peu comme le rock'n'roll. Si tu veux, si tu veux. N'empêche, pour un mec qui est censé être cool, je le trouvais vachement violent, Sade. Ah bon? Ouais, on n'irait pas plutôt voir quelqu'un d'autre? À cette heure-ci, il resterait éventuellement Baruch Spinoza. C'est qui ça? C'est un juif portugais qui habite aux Pays-Bas. Ok, Allez, on y va. banco. Attention, Barbara, philosophe!